Je vous prends au début de la vidéo, donc je suis vraiment désolé d'ailleurs, parce que du coup pour mon intro, vu que j'ai changé de pseudo, là honnêtement j'ai vraiment la flemme de refaire l'intro. Enfin c'est pas que j'ai la flemme, en fait j'ai tout enregistré et tout, sauf que ça met plus d'un jour je crois pour la faire. Je crois que ça met même un jour et demi, enfin ça met énormément de temps, c'est super chiant. Donc voilà, je tenais juste à m'excuser pour s'il n'y a pas d'intro pour les vidéos à suivre. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et puis moi du coup je vous dis bonne vidéo. Hey yo tout le monde, c'est Zircopus, j'espère que vous allez bien, moi pas en part, ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la création du logo. Voilà, donc c'est parti tout de suite. Si vous avez des trucs qui n'est pas dans cette vidéo, c'est normal, car j'ai fait une vidéo présentation pour les bannières et mon logo. La bannière c'est tout simple, le logo faudra le faire manuellement, comme dans cette vidéo qu'il faudra suivre à la lettre, qui est vraiment très facile par contre. Donc ça va vous prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, une heure, non pas une heure. Mais voilà, ça va quand même assez vite. Par exemple, l'écriture, vous la trouvez dans l'autre vidéo. Le crack de Photoshop, vous la trouverez dans l'autre vidéo. Et l'autre vidéo, vous la trouverez dans cette vidéo. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Et on va tout de suite commencer par faire un nouveau calque, c'est-à-dire un largeur de 720, une hauteur de 720 et une résolution de 720. Comme ça on a tout en 72 et on va faire OK. Alors si vous n'avez pas la grille, c'est normal, vous allez dans affichage, afficher grille, donc vous cliquez dessus et puis vous faites, vous avez la grille normalement. Alors moi j'ai un générateur de pseudo côté de moi, donc du coup je vais prendre Gasgod, Gazod. Ah, parce que Gasgod, c'est pas pareil. Gasgod. Ah ouais, Gasgod. C'est cool ça. Non, pardon, c'est Gazhog. 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 Ouais, vas-y, ça m'énerve. Alors, on va tout de suite commencer par prendre la plume, qui est le raccourci P. Voilà, j'avais oublié. Alors, on va commencer par faire le G. Alors, vous n'allez pas prendre tout, sinon ça va être chiant. Alors, pour ceux qui ont des pseudos avec une lettre arrondie, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un point du départ comme d'hab, et vous allez faire à peu près comme vous voulez, et vous allez le maintenir appuyé pour le tirer et faire un arrondi comme ça. Hop, et vous refaites à l'opposé, et normalement ça fait direct le truc. Hop, on fait pareil. Non, c'est pas pareil. Les G, c'est bizarre. Comment je peux faire un G, là, comme ça? Attendez. CTRL Z. Donc là, je vais monter jusqu'à là. Après, comme ça. Après, comme ça. Et après... comme ça. Je sais plus comment ça se fait, les G. Pourtant, j'ai l'exemple juste à côté. Ah mais voilà, bah après on va repartir. Parce que comme ça va faire une petite épaisseur. Non. J'ai fait de la merde. Hop. Ça va faire une petite épaisseur qui va rendre assez joli en soi. Hop. Hop, on va faire pareil, on va les tirer jusqu'à que ça fasse l'arrondi. Et là on va jusqu'à ici. Voilà, comme ça fait le petit G arrondi. Bon, le G il est un petit peu éthéré. C'est pas de ma faute. Voilà. Hop, ça fait un petit G. Le G qu'on ne voit pas trop. Donc du coup on va créer un calque. On va faire un petit clic droit avec définir une sélection. Vous allez faire OK. Et vous allez prendre la plume, qui est le raccourci B qui se trouve ici. Voilà. Et vous allez prendre une couleur, par exemple noir, violet, vert, jaune, rouge, bleu. Les couleurs que vous voulez, en gros, hein, on va pas s'embêter. Donc pour ceux qui ont deux lettres, je vous conseille de les réunir. Donc comment on réunit des lettres?
enfin des calques, vous allez faire un maintien, vous allez maintenir CTRL, gauche ou droite, on s'en fout, et vous allez faire un clic et puis un autre clic sur les deux, bien sûr. Vous allez faire clic droit et convertir en objet dynamique. Donc moi je vais pas le faire vu que j'en ai qu'un. Donc après on va faire un petit effet, c'est-à-dire on va faire double clic sur le calque et on va mettre une ombre portée. Voilà, ça fait déjà un petit effet sympatoche. Moi je vais le mettre comme ça, on va augmenter la taille. Voilà, comme ça. On va augmenter, on va descendre ça qui fait si on l'augmente en fait ça fait une fluidité, ça met flou quoi, on va pas s'embêter. Moi je préfère mieux quand c'est un petit peu clair comme ça. Voilà, et grossi, ça on s'en bat les steaks parce que je sais pas à quoi ça sert. Ah si, ça sert un petit peu mais ouais, ça grossit un petit peu quoi. Et on va faire une petite une petite incrustation en dégradé. Donc voilà, quand je dis petite, c'est vraiment 11 degrés. Ça fait un petit effet comme ça que vous voyez pas trop, mais ça se voit un petit peu. On va pas râler comme ça. Faut pas faire ça. Pour le maintien, pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Pour revenir totalement en arrière, parce que normalement si vous faites encore CTRL Z, ça va vous refaire le truc que vous avez déjà mis en avant, mais en fait ça le fait. Enfin voilà quoi. Donc du coup vous faites CTRL Alt Z. Comme ça vous met tout. Et donc voilà. Donc là on n'a pas fini, hein, bien sûr. Donc moi personnellement ce que j'ai fait avec mon pseudo, c'est-à-dire ceci. Si ouvre-toi, c'est que j'ai mis du coup la lettre, la lettre en elle-même, enfin les lettres en elles-mêmes. Après j'ai mis mon pseudo et j'ai mis le logo, donc les lettres. Enfin la lettre la plus imposante du pseudo derrière. C'est ça qui fait le fond en fait, qui va être plus simple personnellement à faire. Vous allez faire cliquer, vous allez cliquer sur le calque 1 et vous allez faire CTRL J qui va vous le copier. Et maintenant vous allez faire CTRL T je crois. Voilà, CTRL T. Et vous allez le mettre dans un sens quelconque. Vous allez le grossir. Voilà, vous maintenez mage quand vous grossissez un truc. Vous maintenez mage et on va baisser l'opacité de telle façon qu'on ne voit pas trop non plus. Voilà, du genre un petit peu comme ça. Voilà, ça fait un petit effet bien sympatoche. Après on va créer un texte. Donc là normalement le texte c'est T comme raccourci. Ou alors vous cliquez ici. Mince, faut faire entrer. Parce que sinon il n'est pas importé. Voilà. Donc là vous allez créer un texte. Donc moi personnellement le texte ça va être du StarCraft. Parce que je trouve l'écriture bien cool. Donc le pseudo c'est attendez parce que du coup j'augmente les trucs là. On va mettre en 65. Hop. Et c'est Gazhog. Voilà. Hop, du genre un petit peu comme ça, on va dire. C'est pas trop centré, on s'en fout. Je suis pas trop envie de m'embêter à centrer là, le truc. Donc voilà, là ça vous fait déjà le truc bien sympathique. Alors on va enlever l'affichage pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit un petit peu plus. Bon, après c'est un petit peu du simpliste le truc. J'ai l'impression que ça fait plus de couleurs sur mon logo. Attendez. Non, pourtant non, j'en fais d'autres en fait. Hein. J'en fais d'autres. Après, c'est plus préférable. Par exemple, là j'aurais pu mettre G et H. Bon, faut voir la disposition. Parce que moi personnellement, Zircopus, normalement ça aurait été Z devant et le O derrière. Sauf que là j'ai mis le Z à l'envers pour mettre un autre style. Parce que normalement c'est comme ça. Pas comme le Z ici. Sauf que là je l'ai mis à l'envers pour que ça se relie au C. Donc voilà, c'est ça le logo en fait. Ça fait un truc infini on dirait, mais non, en fait c'est pas infini. Voilà. Hop. Et on va mettre le petit truc là blanc qu'il y avait
Donc là, ça va être tout simple. Vous allez prendre la plume. Vous allez sélectionner les deux côtés. Hop. Et vous allez maintenir appuyé. Encore une fois. Hop. Pour ceux qui veulent des lettres arrondies, hein, je le répète. Je crois que je l'ai pas dit dans cette vidéo, pardon. Pour ceux qui veulent des lettres arrondies, c'est préférable de laisser appuyer. Voilà. Mais je crois que je l'ai dit ici. Donc vous laissez appuyer, puis vous laissez faire. Après, faut bien relier les trucs, hein, parce que si vous ne le reliez pas, c'est pas trop cool. Hop, on va créer un nouveau calque. On va prendre la peinture qui normalement est B, voilà. Et on va mettre du blanc. Parce que sinon... Merde. J'ai pas fait définir une sélection. Faut faire clic droit. Quand vous avez fait le nouveau calque, vous prenez la plume, encore une fois. Vous faites clic droit, définir une sélection. Hop. Et voilà, après vous pouvez peinturer comme vous voulez. Voilà, peinturer ça se dit pas, hein, mais faut pas le dire. Et voilà, hop, on va descendre l'opacité comme la dernière fois. Voilà, on va le baisser à 36%. Voilà, là c'est pas... 31%, voilà. Hop. Et on va mettre une ombre portée. Donc qui va un petit peu atténuer la douceur du truc. Non, je déconne, en fait ça va être plus moche. Hop. Voilà. Et Gas Hog, on va le changer aussi. On va mettre une ombre portée aussi. Donc elle va être plus imposante. Parce que c'est quand même votre pseudo. Personnellement, je voudrais mieux que ce soit imposant. Hop. Et on va mettre une incrustation en dégradé si vous voulez. Vous pouvez mettre une lueur externe aussi. Qui pourrait faire un petit effet comme ça bien sympatoche. Ça pourrait faire bien sympatoche d'ailleurs. Hop. Puis après vous faites fichier enregistrer sous. Donc d'abord vous l'enregistrez en PSD, qui est le moyen d'enregistrer par Photoshop. Comme ça vous pourrez le réouvrir et le modifier. Donc moi je vais pas le faire, hein, je vais juste le mettre comme ça, logo test, et vous allez le mettre en PNG. Voilà, PNG, PNS, enregistrer, ok. Et donc là normalement si on va sur... Et voilà. Donc voilà, ça fait le petit logo qui est quand même pour ma part assez classe. Donc l'ombre par contre ici il faudra la baisser parce que sinon ça va être le désastre. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un max de likes, partagez cette vidéo si elle vous a plu, car on va être plus nombreux sur la communauté. Mon défi c'est d'être au moins 100 abonnés déjà. C'est quand même pas mal 100 abonnés. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous... Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un max de likes, commentez s'il n'y a pas un lien que j'ai mis dans cette vidéo ou dans la vidéo quelconque. Je la mettrai sans hésiter. Et puis moi je vous dis à d'autres vidéos. Ciao ciao.